Le 14 août, vers 12h30, est survenue une collision en vol de 2 Rafales. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 actualités de l'aviation, dont une terrible et tragique. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en intro, on démarre avec une petite vidéo sur l'actualité de l'aviation. Et ça fait extrêmement plaisir, j'adore ça, j'attendais ça depuis un petit moment. Et là, on est parti enfin à faire des vidéos sur les actualités. Et aussi, aujourd'hui, ce qui m'a un peu lancé, c'est que il y avait une que je voulais vous parler parce que je voulais rendre hommage en faisant cette vidéo. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Allez, on est parti direct avec la vidéo, on perd pas de temps. Donc, comme vous avez peut-être pu être au courant, le 14 août, 2 Rafales en exercice de l'escadron de transformation Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier sont malheureusement entrés en collision, ce qui a malheureusement causé la mort d'un élève et de son instructeur dans un Rafale biplace, tandis que le deuxième pilote du deuxième Rafale a réussi à s'éjecter. Et rassurez-vous, il a été retrouvé sain et sauf. La collision s'est produite près de Meurthe et Moselle et les Vosges. Donc l'accident se serait produit lors d'un exercice de ravitaillement en vol en Allemagne, faisant partie d'une série d'entraînements réguliers chez les pilotes des Rafales, d'après l'armée de l'air et de l'espace. L'épave du Rafale biplace aurait été retrouvée un peu plus tard dans l'après-midi sur la commune de Armonville, je sais pas si je l'ai bien dit, dans les Vosges. Donc voilà, au départ je voulais faire cette vidéo pour un peu vous informer, parce que c'est vraiment très rare qu'on ait des accidents comme ça et c'est terrible. Et du coup je voulais vous le partager parce que sûrement que vous avez entendu parler de ce terrible accident entre 2 Rafales là, ce que je viens de vous raconter. Peut-être que vous avez entendu parler mais que vous n'avez pas eu bien les informations. Par exemple, moi avant de faire la vidéo, j'avais entendu l'information bien sûr, mais je savais pas en fait qu'il y avait un élève et son instructeur qui étaient dans un Rafale et que c'est eux qui étaient décédés. Moi je pensais que c'était qu'il y avait un Rafale avec un pilote, un autre Rafale avec l'autre pilote et qu'ils étaient tous les deux morts. Mais du coup voilà, ces recherches de vidéos m'ont permis de savoir en fait vraiment. Et c'est ça ce que je veux vous transmettre aussi, ce qui s'est véritablement passé quoi en fait. Si vous ne saviez pas, maintenant vous le saurez. Allez, on continue. Donc bien évidemment, les recherches ont été assez intensives et mobilisant d'importants moyens de localiser l'appareil et de tenter de retrouver les membres de l'équipage. Et bien sûr les épaves aussi, qui ont été retrouvées pour le biplace. Donc actuellement, 2 enquêtes sont en cours. Une judiciaire et une de sécurité. Pour le moment, les causes exactes de cet accident ne sont pas encore déterminées. Même si j'ai vu quelque part que les causes de la météo, donc orageuse et tout ça, auraient pu y jouer. Mais bon, on n'est pas sûr. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire en priorité. Pour l'instant, on ne sait pas la cause, si c'est matériel ou humain, ou d'ailleurs d'autres facteurs, comme la météo, comme je viens de vous le dire. Mais pour l'instant, on ne sait vraiment pas. C'est pour ça qu'on a lancé 2 enquêtes. Donc à ce moment même, une zone interdite temporaire a été mise en place autour de l'accident. Elle a donc été instaurée pour sécuriser la zone, faciliter les opérations de recherche et de secours, et de faciliter les enquêtes. Donc en fait, une zone interdite temporaire, ça signifie en fait qu'aucun aéronef non autorisé n'est autorisé à le survoler. Donc en fait là, actuellement, plus aucun avion militaire, plus aucun avion, plus aucun aéronef, quoi. Pas d'hélicoptère, pas d'avion, rien peut passer autour de cette zone. Et je crois qu'elle est quand même assez conséquente et assez grande. Donc quand même, c'est... voilà.
Sauf aéronef autorisé, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai précisé. Je pense qu'on entend par là les aéronefs qui sont en lien avec l'enquête ou en lien avec la sécurité, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, des hélicoptères ou quoi. Donc voilà pour cette petite actualité, enfin, devrais-je dire plutôt grande actualité. Vraiment, j'aimerais que vous preniez conscience de ça quand même, que c'est assez important. Faut se dire quand même que c'était un élève en apprentissage qui est mort. C'est assez triste, mais voilà, vraiment, je souhaitais absolument faire cette vidéo. C'est terrible. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, j'envoie plein de force aux pilotes militaires, etc. Même aux pilotes normaux. Et sur ce, nous on passe à la deuxième actualité. Alors, comme deuxième actualité, on va avoir une deuxième actualité un peu moins tragique, même beaucoup moins tragique, puisque c'est un vol d'inauguration. Et non, ce n'est pas Ariane 6 comme la dernière vidéo dont je vais parler, d'un vol inaugural, mais cette fois, c'est un vol inaugural d'un avion. Alors, attention, je sais pas si je le prononçais bien, mais c'est le Gulfstream, donc le G400. Donc c'est tout simple, c'est un jet d'affaires conçu par Gulfstream Aerospace. C'est un peu compliqué à dire, désolé, excusez-moi. Donc le Gulfstream G400 a effectué son vol le 15 août 2024 à Savannah avec une durée de près de 3 heures, durant laquelle il atteint une vitesse de Mach 0,85 et une altitude de 41 000 pieds. Donc ce vol a marqué le début du programme de test en vol pour cet avion d'affaires de nouvelle génération. Donc il peut en transporter entre 9 à 12 passagers en fonction de la configuration. Car oui, on peut configurer différemment les avions de G400. Au total, il existe 3 configurations possibles qui déterminent donc le nombre de places maximum dans le Gulfstream G400. Donc il y a plein de points importants et plein d'innovations superbes dans cet avion. En parlant d'innovation, je vous renvoie dans ma dernière vidéo qui parle des innovations. Et bah cet avion est conçu pour donc les réunions de travail, vraiment les gros trucs là, les vols de haute importance, puisque c'est un jet d'affaires. Donc le G400 offre la plus grande cabine de sa catégorie, avec jusqu'à 2,5 espaces de vie, permettant des réunions de travail concentrées et de la détente. Car oui, dans cet avion, on retrouve beaucoup de confort, enfin on est très confortable et tout ça. C'est tout simplement, ça a l'air trop bien. Moi j'ai envie de faire un tour dans cet avion. Donc on peut se concentrer sur le travail dans cet avion, puisque c'est un jet d'affaires comme je vous l'ai dit, tout en étant confortable, bien assis dans son fauteuil, en plein vol. En termes de performance, il peut atteindre une vitesse de maximale de Mach 0,99. Donc on peut dire que lors de son vol inaugural, il n'a pas été jusqu'au bout, mais il a pas mal été quand même, parce que il manquait plus que 5, hein. 0,5 pardon. Il a une portée maximale de 4200 mètres, ce qui permet de voyager sans escale. Maintenant, reparlons confort, car la cabine est exceptionnellement silencieuse. Et ça, c'est juste trop bien pour des avions, de pas avoir le bruit comme ça, là, tu peux... En même temps, c'est un peu normal, parce que si tu fais tes réunions de travail dans le bruit, c'est sûr que ça va être chiant. Mais du coup, voilà, c'est tout bien travaillé pour que ce soit exceptionnellement silencieux. Elle offre également la plus basse altitude de sa catégorie, avec un système d'air purifié. Très intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet avion, le Gulfstream G400. J'arrive toujours pas à le prononcer, mais c'est pas grave. Dites-moi si vous y arrivez, vous, parce que moi, je galère un peu. En tout cas, moi, en apprenant sur cet avion, je trouve qu'il est trop bien. Et vraiment, c'est devenu l'un de mes avions préférés. Moi, déjà, de base, j'aime bien les avions, tu sais, les petits jets comme ça. Bon, après, j'aime pas tous, mais celui-là, vraiment, il me donne envie quand je le vois même. Puis quand j'entends parler et tout ça, ça a l'air pas mal, franchement. Hein. Mais bon, nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous informer de l'actualité.
Sur ce, j'espère que vous aurez appris plein de trucs, que je vous aurai bien mis au courant des actualités. Enfin, c'est pas non plus les plus récentes, c'est pas non plus certaines, enfin le Gulf Stream, c'est pas non plus la plus importante non plus. Mais ces actualités, j'ai essayé de les sélectionner pour vous informer le mieux possible. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo avec de l'actualité. En tout cas, moi j'aime bien. Vraiment, j'attendais vraiment cette vidéo. Comme je vous l'ai dit en début, vraiment, j'arrête pas de répéter un truc. Quand je le répète, ça veut dire que vraiment, c'est entièrement vrai. Bon, en tout cas, moi je vais vous dire à plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.